Il est 8h sur Studio Qualité à Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour le premier journal d'information depuis Jérusalem ce matin. Et hier, jour de Tisha B'Av, il y a eu des heurts entre pèlerins musulmans et juifs sur le mont du Temple à Jérusalem. Des tensions qui ont commencé après que des Arabes musulmans ont lancé des pierres et des chaises ainsi que des différents projectiles contre les forces de l'ordre. Et les policiers en contrepartie, ont utilisé des grenades assourdissantes pour tenter de disperser la foule. 4 policiers ont été blessés dans ces échanges entre donc les forces de l'ordre et les pèlerins musulmans. La police a tout d'abord annoncé la fermeture du mont aux pèlerins juifs. Cette annonce a provoqué la colère des pèlerins venus sur le mont du Temple à l'occasion du Tisha B'Av. Après quelques minutes, le chef de la police de Jérusalem a annoncé que le mont ouvrirait aux juifs après que les musulmans aient terminé leur prière à l'occasion de la fête du sacrifice. L'interdiction du mont du Temple aux juifs dans un premier temps a donc provoqué aussi la réaction de la part de politiciens, en particulier du chef du parti Yamin Ameuchad, Ayelet Shaked, qui a déclaré que la souveraineté d'Israël sur le mont du Temple n'existait pas. Celui qui contrôle le mont du Temple contrôlera Jérusalem, a déclaré l'ancienne ministre de la Justice. Et puis il y a quelques minutes seulement, on a appris que l'armée israélienne avait cartographié les maisons des terroristes qui avaient tué le jeune Dvir Sorek la semaine dernière dans le Gush Etzion. La destruction des maisons devrait avoir lieu dans les jours à venir. Et 36 jours avant les élections, Binyamin Netanyahou a été attaqué par ceux qui sont censés être ses partenaires naturels dans la prochaine coalition, à savoir les membres du Yamin Ameuchad. Comme nous l'avons vu il y a quelques secondes, c'est Ayelet Shaked qui a donné ce coup d'envoi des attaques contre le Premier ministre en attaquant donc Binyamin Netanyahou sur son attitude concernant l'interdiction de monter des Juifs sur le mont du Temple, accusant le Premier ministre de cette interdiction. Un peu plus tard, c'est Bezalel Smotrich qui a attaqué le Premier ministre, qui n'a pas réagi après que la Haute Cour de justice a interdit la tenue d'une représentation pour un public haredi, pour un public orthodoxe religieux, à Foula, en raison de la séparation qui existait entre hommes et femmes pour cette représentation. Le Premier ministre est trop occupé à voler des voix à la droite et n'a pas le temps de s'occuper de la coercition laïque, a déclaré le ministre Bezalel Smotrich. C'est un Premier ministre faible et un zéro en leadership, a ajouté le numéro 3 de la liste du Yamin Ameuchad. En réaction, Binyamin Netanyahou a déclaré sur son compte Facebook « Je ne suis pas impressionné par toutes les recommandations du cabinet Twitter. Ils ne savent que tweeter et tweeter de toutes sortes », a déclaré Binyamin Netanyahou en parlant des dirigeants du Yamin Ameuchad sans citer leur nom. Une nouvelle bévue de Benjamin Gantz. C'est en tout cas ce qu'on a en droit de se poser comme question ce matin. En effet, le chef de file du parti Bleu-Blanc a déclaré hier qu'il pourrait envisager de rejoindre un gouvernement aux côtés de Binyamin Netanyahou si un accord de rotation était signé entre les deux et que Binyamin Netanyahou lui donnait le privilège d'être le Premier ministre en premier. Dans une interview publiée hier par le site d'information Whitenet, Gantz a aussi déclaré que Netanyahou avait proposé en mai dernier de l'inclure dans son gouvernement s'il rompait son alliance avec le parti Yesh Atid de Yair Lapid, le numéro 2 de Bleu-Blanc. Un peu plus tard, le porte-parole de Bleu-Blanc a déclaré que son parti formera la prochaine coalition et fera appel au Likoud, mais sans Binyamin Netanyahou. La semaine dernière, le Premier ministre avait déclaré être opposé à un gouvernement d'union nationale, appelant les électeurs du camp national à se réveiller et sortir de l'apathie. Des soldats israéliens ont abattu hier un terroriste palestinien armé qui avait ouvert le feu sur eux alors qu'il tentait de franchir la ligne qui sépare Israël de la bande de Gaza. Ce qu'a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne. Il s'agissait de la 3e tentative d'infiltration menée par des terroristes armés depuis la bande de Gaza en Israël
en l'espace de 10 jours. En réaction aux tentatives d'infiltration, Tsahal a affirmé avoir frappé un certain nombre de postes d'observation le long de la frontière contrôlée par le Hamas. Et puis, ajoutons aussi qu'un engin incendiaire transporté par un ballon et lancé depuis la bande de Gaza a déclenché un incendie dans un terrain dans le sud d'Israël. L'incendie a été rapidement maîtrisé et ne s'est pas propagé. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole des services des pompiers du sud du pays dans un communiqué. Et puis, on va terminer ce premier rendez-vous de l'actualité israélienne avec la météo de ce lundi 12 août, 11 Béav. Nous serons donc toujours avec beaucoup de chaleur ici en Israël. 31 degrés à Tel Aviv, 33 à Jérusalem, 38 à Beersheba et 41 degrés à Eilat. Nous nous retrouvons à 7h30 heure de Paris, 8h30 ici à Jérusalem sur Studio Kalita pour la revue de la presse et des médias israélien.